Que la paix et le salut soient sur vous tous. J'ai fait cette vidéo très rapidement car je dois vous informer d'un grave danger pour les semaines à venir. Bien entendu, je peux me tromper, c'est déjà arrivé, mais cette fois, il semble bien que tous les signaux soient au rouge et donc je dois lancer une alerte juste au cas où. Je pense qu'il est fort probable qu'à brève échéance, nous assistions à des troubles qui éclateraient un peu partout, sans raison apparente. Le monde risquerait d'être chamboulé et ceux qui nous dirigent pourraient bien perdre le contrôle, et à ce moment-là, tout sera possible, y compris la fameuse Troisième Guerre mondiale dont on parle tant depuis des années. Actuellement, aucun pays ne désire cette Troisième Guerre mondiale, ni Poutine, ni Trump, ni le président chinois Xi Jinping n'en veulent. Si cela avait été le cas, elle aurait été déclenchée depuis longtemps, vu les diverses tensions géopolitiques que nous connaissons. Les grands leaders ne veulent pas de cette guerre, mais si le danger dont je vais vous parler aujourd'hui se concrétise, alors hélas, ils n'auront pas le choix. Aujourd'hui, les gens sont pour la plupart des moutons dociles qui se laissent gentiment manipuler et dépouiller, et qui d'ailleurs ne demandent que ça, et on a vu que cette situation allait être stoppée net au moment du signe de la femme dans le ciel que je fixe au mois de mai 2019 quand la planète X va passer entre la Terre et le Soleil. À ce moment-là, les moutons qui dorment sortiront de leur torpeur, on assistera à un réveil global des consciences, la plupart des gens vont comprendre que quelque chose de grave est en train de se passer, ils vont pressentir un cataclysme d'ampleur cosmique, et tout cet avenir radieux qu'ils imaginent disparaît alors aussitôt. À partir de ce moment, les moutons ne sont plus manipulables, les vieilles techniques ne fonctionnent plus, et ils vont déposer leurs dirigeants qui étaient chargés de leur sécurité et en qui ils plaçaient leur totale confiance. Tout cela, les membres de l'élite occulte le savent, et donc le mois de mai 2019 représente pour eux le terminus du système actuel. Depuis des années, ce système nous a fait avaler des tas de couleuvres, que ce soit le 11 septembre, la guerre contre la terreur, les bombardements humanitaires en Irak, en Libye, en Syrie, en Afghanistan, mais après le mois de mai 2019, ce ne sera plus possible. Il y aura ce fameux réveil global des consciences déclenché par la comète de l'avertissement, c'est-à-dire la planète X. Et donc, si l'élite occulte veut faire un sale coup, ce sera avant le mois de mai, et bien entendu, vous aurez compris que le sale coup en question, c'est la Troisième Guerre mondiale, c'est-à-dire la destruction des nations en prélude à l'avènement du nouvel ordre mondial. Mais cette fameuse élite occulte malfaisante, ce ne sont que quelques milliers d'individus qui s'opposent à des milliers d'autres hommes de pouvoir qui, eux, ne désirent pas cette guerre. Ces gens, qu'ils soient des hommes politiques ou des super riches, entendent bien profiter de leur situation privilégiée. Pour eux, une guerre mondiale, cela voudrait dire qu'ils devront quitter leur luxueuse demeure pour aller se réfugier dans des îles lointaines, voire dans des grottes et des abris souterrains. Ils s'y sont préparés, mais cela ne les intéresse pas, et en cas de trouble, ils vont tout faire pour calmer la situation. Ce sont des gens intelligents qui, contrairement à la populace, savent où est leur intérêt, et pour le moment, leur intérêt égoïste, c'est que la situation actuelle perdure. Donc pour résumer, en ce moment, nous avons une élite occulte qui cherche la destruction des nations, et des gens puissants qui s'opposent à cela, et qui entendent maintenir le statu quo, du moins jusqu'au terminus du système au mois de mai prochain. La frontière entre ces deux groupes n'est pas clairement délimitée, et nous avons quelqu'un comme Trump qui est à cheval entre les deux. Il est à la fois le représentant de ces Américains qui pensent qu'à gagner de l'argent, et en même temps, il est le valet d'une cabale de talmudistes. Il a donc négocié le droit de sauver l'Amérique en échange d'une compromission totale sur les questions palestiniennes et iraniennes. Dans l'agenda occulte, la première date à retenir est donc celle du mois de mai 2019, ça nous fait donc 6 mois, mais hélas, bien avant, il faut s'attendre à un autre événement qui devrait changer le cours des choses. Alors je m'explique, ma première source d'infos, ce sont les messages des prophètes, en particulier ceux contenus dans le livre de l'Apocalypse. Les prédictions des saints et des visionnaires constituent une deuxième source, un peu moins fiable, mais qui dans l'ensemble est assez cohérente. Et il existe une troisième source qui sont les rêves de mes propres lecteurs. Ceux-ci me les envoient et me demandent souvent de les interpréter, c'est même devenu quelque chose de banal. De plus en plus de gens ont la vision du prophète Muhammad, de Jésus, ou bien d'une explosion nucléaire, ou encore d'un grand tsunami, et même du basculement de la Terre sur son axe. Toutes ces visions forment un patchwork qui éclaire le déroulement de la fin des temps. On sait même qu'il y aura des drones gérés par Google qui vont tuer des masses de civils innocents, et cette info a d'ailleurs fini par être confirmée par les médias. Google s'est associé avec le Pentagone. L'info qui m'amène à lancer une alerte à partir des prochaines semaines émane d'un de mes lecteurs qui a fait un rêve il y a quelques mois. Le prophète Muhammad lui est apparu et lui a donné plusieurs indications qu'il n'a pas été en mesure de comprendre totalement.
Alors, de quoi il est question? Dans ce rêve, il est question d'une force astrale maléfique qui jaillirait de la constellation du Scorpion et qui irait irradier dans un premier temps l'hémisphère nord, puis ensuite l'hémisphère sud. Je ne suis pas astrologue, mais je sais que les humains sont soumis à des influences astrales, parfois bénéfiques, parfois maléfiques. C'est ce qui explique d'ailleurs le cycle des âges. Nous sommes à la fin du dernier cycle, mais il y a quelques milliers d'années, la situation des hommes était tout autre. Ils avaient accès à d'autres possibilités, à des pouvoirs merveilleux qui rendraient obsolète la technologie actuelle. Même au commencement de l'âge noir du Kali Yuga, les hommes étaient des sortes de Jedi, capables de manipuler les éléments, et qui utilisaient l'antigravité de manière tout à fait banale, comme en témoignent les menhirs et les pyramides, et bien avant cela, on était carrément unis au principe de la manifestation universelle. On ne formait qu'un avec l'unité transcendante de l'univers. Le rêve de ce lecteur nous apprend qu'une force maléfique devrait jaillir de la constellation du Scorpion et modifier l'alchimie humaine. Aujourd'hui, c'est absurde de penser une telle chose. On nous a appris que les étoiles sont juste des boules de gaz régies par des principes physiques, mais la vraie connaissance, les initiés se la gardent pour eux, et donc eux seuls sont en mesure de comprendre la réalité cachée derrière ce que l'on appelle l'astrologie. Là, je ne parle pas de l'astrologie des charlatans, mais de l'astrologie des initiés, comme de grands saints tels que Ibn Arabi et Anne-Catherine Emmerich l'ont décrite. Anne-Catherine Emmerich raconte que certains anges déchus, qui sont tombés dans le puits de l'abîme, forment de grandes masses autour de la Terre. Bien entendu, ceux-ci ne sont visibles qu'à ceux qui sont dotés d'une vision spirituelle, et c'est donc d'un de ces anges, qui est situé au niveau de la constellation du Scorpion, que va émaner cette force qui va traverser le Soleil et qui sera ensuite focalisée sur Terre. Quand on a compris que le Soleil sert de relais, il est donc possible de déterminer une période, et celle-ci commence à la fin du mois de novembre. Avec cette méthode, on ne peut pas connaître l'année, mais logiquement, il s'agirait bien de 2018. Alors que va-t-il se passer? Si ma théorie est juste, si j'ai bien interprété ce rêve prophétique, les événements qui vont se produire à partir de la fin du mois de novembre ont été annoncés dans d'autres prophéties. Dans le livre de l'Apocalypse, il faut se reporter au passage du cavalier au cheval roux. C'est au chapitre 6 et il correspond à l'ouverture du deuxième sceau. Et il sortit un autre cheval, roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre afin que tous les hommes s'égorgeassent les uns les autres et une grande épée lui fut donnée. Le premier cavalier chevauche un cheval blanc et il est décrit comme étant un vainqueur. C'est selon moi le Mahdi, c'est-à-dire le fils de la femme qui s'est enfuie dans le désert, c'est-à-dire un descendant d'Ismaël. Cela revient à dire que l'ouverture des différents sceaux décidés par Jésus en personne correspond en réalité à l'ouverture d'un passage d'une puissance angélique qui va influencer les humains sur terre. L'ouverture du premier sceau sert à faire naître le Mahdi, le cavalier au cheval blanc, celui qui doit vaincre en attendant le retour du Christ. Cette ouverture a donc eu lieu il y a au moins 40 ans de cela, peut-être plus. Son destin est donc de gagner, mais comment peut-il vaincre une foule de millions et même de milliards d'humains qui vont s'opposer à lui? Et dans cela je place bien entendu les musulmans, y compris les chefs de la Mecque et les prédicateurs de toutes sortes. Pour parler vulgairement, si le Mahdi débarque aujourd'hui, les musulmans vont soit se moquer de lui, soit s'ils savent qu'il est bien celui qu'il prétend être, ils vont chercher à le tuer. Il faut savoir que les chefs religieux de la Mecque ont d'ores et déjà mandaté 12 hommes à sa recherche, mais s'ils font ça, c'est pour le tuer, car ce sont des satanistes. La Mecque est clairement sous contrôle sataniste. L'idole de Satan y est vénérée, alors qu'auparavant elle était lapidée. Les pèlerins doivent payer une véritable rançon qui représente des années d'économie, sans parler du massacre organisé de 9000 d'entre eux en 2015 par l'ignoble psychopathe Ben Salman, et s'il se fait attraper, le Mahdi risque de connaître le même sort que Khashoggi. Ils vont le démembrer alors qu'il est encore vivant, puis ils vont apporter sa tête à Ben Salman. J'ouvre maintenant une petite parenthèse concernant l'Arabie Saoudite. Il faut savoir que tout ce qui s'y passe actuellement est lié au Mahdi. Les Séouds sont en train de se déchirer, le royaume est divisé et au bord de la ruine. Tout cela sert à favoriser l'apparition du Mahdi. Et ainsi, quand il va apparaître, ses ennemis seront déjà partiellement décimés. Il n'aura pas besoin de se fatiguer dans des batailles superflues, et d'ailleurs les hadiths sont très précis. La chute des Séouds est annoncée après le décès du roi Abdallah
en 2015, la guerre de succession que j'ai annoncée dans une vidéo s'est bien réalisée. Il y a eu des meurtres, des tentatives de coup d'État, des fusillades et même l'infâme Ben Salman. Maintenant, tout le monde a compris que c'était un psychopathe d'une stupidité sans borne. Donc en réalité, ce Ben Salman sert sans le savoir les intérêts du Mahdi car il est en train de décimer les Séouds à sa place. Et nous avons des gens tels que le prince Al-Walid qui s'est construit un trône dans un avion de luxe et qui se retrouve pendu par les pieds, contraint de donner la moitié de sa fortune à Ben Salman. C'est vraiment à mourir de rire. Et pour terminer ce tableau, l'Arabie Saoudite connaît en ce moment des précipitations historiques, c'est du jamais vu depuis des siècles. Elle est en train de reverdir, il y a des fleuves, des lacs et même des cascades. Les habitants ne savent pas quoi dire, à part Allahu Akbar, mais en fait, il s'agit là d'un signe prophétique majeur. Il a été annoncé qu'à l'époque du Mahdi, le désert refleurirait, et c'est ce qui est en train d'arriver, et dites-vous bien que ce n'est qu'un début. Et dans le Coran, le retour de la pluie annonce également la fin des temps. C'est dans la sourate consacrée à la planète X, la sourate de l'astre nocturne. Donc les événements en Arabie Saoudite doivent être compris à la lumière de l'apparition du Mahdi. Le cavalier au cheval blanc vient pour vaincre et en face de lui, ses ennemis se font déjà la guerre. Ils devront appeler un contingent de Syrie pour le battre. À ce moment-là, il n'aura qu'à s'enfuir et la terre va s'ouvrir pour les engloutir. On constate que tout est fait pour faciliter sa tâche, même le désert est en train de refleurir, alors qu'il n'y a aucune raison apparente à cela. J'ai déjà émis l'hypothèse que les différents cavaliers de l'Apocalypse ne représentent en fait qu'un seul et unique personnage à différents stades de son parcours. Il s'agit donc de celui que les musulmans appellent le Mahdi, c'est-à-dire le guide, mais aussi celui qui est bien guidé. La phase du cheval blanc le représente depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui. C'est quelqu'un qui est né pour gagner, qui ne s'est donc jamais soumis à aucune autorité, quelle qu'elle soit, c'est-à-dire qu'il n'a jamais courbé l'échine, il n'a jamais été intégré dans une hiérarchie, il n'a jamais obéi à un chef, quel qu'il soit. Certains initiés pensent qu'il s'agit de Trump. Or Trump, il a fréquenté des prostituées, il a fait ami avec les Séouds et les sionistes, il est tout sauf blanc comme neige. C'est donc une erreur de croire qu'il est le cavalier au cheval blanc qui a été suscité par l'ouverture d'un des sceaux de l'Apocalypse.